faire le résumé de la semaine dernière. On a tous eu notre petite session solo avec le MJ, vivant des dramas Salaud incroyables. Et on est arrivé chez des zadistes qui nous disent que soi-disant on est des loups-garous. Et en vrai, il y a un gros chien qui parle. Et du coup, Alice, elle est allée le caresser. Ouais, réaction tout à Caresse fait le gros normale. chien, caresse le gros chien, t'as raison. Réaction tout à fait normale quand on voit un gros chien qui parle, hein, clairement. Excuse-moi, un Danois d'1m50, bon, qui parle ou pas. Elle a trop regardé mon voisin de supérieur. Ouais. Alors, on commence la partie, hein. Alors, du coup, donc, vous avez été dans cette petite zone, le village qui s'appelait le village de Chênay, c'est ça? Oui. Le fameux village de Chênay, oui. Le village de Ouais. Chênay. Chénet, Chénon, Et vous avez été transporté en fait donc à cette zone à défendre assez particulière qui était donc contrôlée visiblement par plusieurs personnes qui se sont présentées à vous comme étant enfin en tout cas vous ont annoncé que vous étiez des loups-garous. Il y a effectivement un loup qui parle et étonnamment au début vous aviez votre réaction était effectivement un petit peu dubitative, on va dire. Vous ne comprenez pas forcément ce que vous faites là. Et puis, une petite heure plus tard, on vous emmène à un endroit en disant qu'on va vous... C'est la mer qui vous emmène, qui vous conduit, au sommet d'une colline. Au sol, il y a énormément de bois et différents matériaux. Et donc, vous êtes conduit là-bas. Est-ce que vous vous laissez faire, déjà? Moi, je reste avec le gros chien. Le gros chien, il suit. Hein. Ok. Moi, techniquement, vu que j'attendais le chien. Moi, techniquement, vu que j'attendais que des réponses, je vais suivre. Il vous indique que vous aurez des réponses, évidemment. Ah oui, c'est pour ça que je suis. C'est à ça. Bah moi je vais suivre aussi. Hein. J'ai laissé le casque, hop, comme ça. Il y a toujours la musique qui tourne. Et puis voilà. Ok. Du coup, on entend tous sur le bas. Joby, Joba. Non, alors, pour ceux qui connaissent Gojira, vous entendez le souffle de la batterie et de la voix du chanteur à travers les écouteurs. En gros. Que tu dis, on sait que tu écoutes Alice ça glisse, du Francky Vincent à fond les ballons. Non. Alors, donc, après l'interlude musical de Gabriel, il ira, vous arrivez donc en haut de cette colline et vous voyez tout le matériel posé par terre, plusieurs ressources différentes, du bois, de la pierre, il y a pas mal de trucs empilés un petit peu partout. Il y a même une bétonneuse dans un coin. Enfin, il y a des choses un peu mis côte à côte, plus ou moins. Et on vous indique de vous mettre à peu près au milieu de cette espèce d'air, on va dire, de zone. Et la mer vous interpelle. Bien, nous allons pouvoir entamer votre initiation afin de vous faire comprendre vos réelles compétences. Est-ce que vous vous sentez prêt à ce que je vous explique la marche à suivre? Ça va faire 1 heure que j'attends. Mais mes parents, ils m'ont pas dit que vous allez nous faire des trucs. Je croyais que je devais juste être là en vacances. Ce ne sont pas des vacances classiques, disons, ma petite. Mais rassure-toi, tout va bien se passer. Du coup, je me mets derrière le gros chien, j'étais derrière sa patte. J'ai un petit peu peur de ce qui va nous tomber sur la gueule, pour le coup. L'importance pour construire une meute, c'est avant tout que les liens entre vous soient forts, que vous puissiez vous lier avec vos nouveaux amis, vos nouvelles sœurs, vos nouveaux frères. Il est important que, même si cette meute que vous formez actuellement
n'est qu'une meute de 4. Elle sera forte, puissante et à l'abri. Vous vous soutiendrez les uns envers les autres. Vous aurez une forme de cohésion de groupe. Vous comprenez? On est obligé parce que je les connais pas, moi. Pour ce faire, vous allez devoir construire ensemble quelque chose. Un bâtiment. Une maison commune. Qui sera votre foyer. Le temps où vous serez ici. Ah oui, ça se retourne vers le Labrador. Ils ont compris que j'avais 12 ans ou pas? Tu vois. Cool. Ça fait longtemps que j'ai pas construit de cabane. Oui, mais avec un temps pareil, en vrai, si on n'a pas de l'isolation, si on n'a pas le wifi mince, moi j'avais des rendez-vous LOL tous les mercredis soirs, j'ai besoin d'avoir la fibre. Tu peux peut-être retourner chez tes grands-parents à la limite, je suis sûr que. Mais j'ai nos demandé autres que ça seront- depuis le début. Écoute, Ah. tu retourneras chez tes grands-parents après la fin de la journée si rien ne te convient ici. Rassure-toi. Ok. Bon, le gros chien, ça me convient. Le prochain dit, je pense que tes grands-parents nous font confiance. Ils t'ont confié ici et c'est sans doute pour le mieux pour toi et pour toute notre communauté. Et je suis sûr, si Alice elle part, elle va emmener le mec avec elle. Bah, clairement. Là, je suis en train de regarder quelle taille de collier je dois lui acheter en vrai. Moi, je vais commencer à me prendre des branches et des bâtons et des machins et des trucs et je vais commencer à me faire un abri. Après, si ça doit être un abri commun, je les laisserai bricoler avec moi, mais je commence à me monter un truc. J'ai fait ça quand j'étais petit énormément, du coup je kiffe, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fait ça. Et là j'apprécie de me faire une cabane. Et du coup, comment ça se passe pour manger et tout? Enfin, faut qu'on fasse une vraie maison avec. Et là, je vais utiliser un mot très. Voilà, pour une petite fille. Est-ce qu'il faut faire un âtre? Écoute petite, je pense que si nous sommes réellement des loups-garous, à mon avis, t'auras pas besoin de cuire grand chose. Et si tu te souviens, tu parlais d'être allé à l'école, la chasse sera ton principal moyen de te sustenter. Ah, je me dis vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans votre cigarette qui pue? Parce que j'ai. Ah, c'est que du tabac, petite, t'inquiète pas. Ce n'est que du tabac. Détends-toi. Je veux pas dire, mais depuis tout à l'heure, quand même, on me tient un discours quand même assez incohérent. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même 12 ans. Et le garou et le Père Noël, j'y crois plus depuis longtemps. Hein. Mais il t'est jamais arrivé quelque chose de bizarre au cours de ta vie? Et là, j'ai une PTSD. Flashback. Et en fait, je veux pas y croire. Non. Surtout, je veux pas y croire. Non. Après, dis-toi, prends ça comme une colonie de vacances. Regarde, on est là, on n'a rien d'autre à faire que de se faire une cabane. T'as déjà construit une cabane? Ouais, j'ai construit des cabanes. Bah voilà. Et bah file-moi un coup de main, on va se construire une chouette cabane pour nous 4. Là, il y a les 2 autres branleurs, je sais pas ce qu'ils foutent, j'espère. Ah, mais moi je vais les aider hein, parce que de toute façon, si ça me permet d'enfin avoir mes réponses. C'est pour l'instant, on m'a toujours pas répondu, à part vous êtes des loups-garous. Cool, et J'ai un petit peu de mal à comprendre leur délire de meute, etc. Ça fait un peu secte. Je me demande si mes grands-parents n'ont pas vendu et ça se trouve, on a prélevé des organes dans la nuit. Est-ce que tes grands-parents avaient des problèmes d'argent? J'en sais rien, j'ai 12 ans. Bon, bah ce serait même. C'est sans doute même pas des questions que tu devrais te poser à ton âge. Écoute, profite. Et je pense pas qu'il puisse se passer vraiment grand chose. Et puis au pire, hein, c'est le destin.
Ouais, mais il y a des trucs, des fois... Oh, si tu meurs, c'est pas très grave, c'est le destin. Bah ouais, c'est clair. Ta destinée n'était pas que tu vives, là, Je suis pas écoute. spécialement rassuré par son discours, mais vu que du coup je regarde le ciel, je me dis que j'ai pas spécialement non plus envie de dormir à la belle étoile. Je vais aider à construire le truc. Et je vais surtout Bah ouais. tenter de faire un hamac, genre avec... et s'il y a des... je sais pas ce qu'ils nous ont mis comme matière première, mais genre s'il y a des câbles, des choses comme ça, je vais essayer de faire des hamacs. Moi, je vais Ok. tenter de faire un lit avec des branches. Mhm. Enfin, un Ok. truc, un matelas, Alors. quoi. On va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes sur Let's Roll? Oui. On a rejoint des terroristes de la nature. Oui, bah clairement. Clairement. Du coup, vous allez pouvoir effectivement commencer à faire le premier jet de loup-garou ever. Oula. Donc, on va un peu réexpliquer comment ça fonctionne. Puisque vous Ouais, allez c'est donc bien. construire chacun d'entre vous un objet. Donc, du coup, de ce que j'ai compris, Alice veut construire des hamacs. C'est ça. Toi, Jack, tu veux construire un lit. Bah, avec des branches, quoi. Je vais faire un matelas sur le sol, quoi. Ok. J'ai pas Les deux m'amuser à autres faire de la menuiserie. Bah, Euh, Alors moi je voulais faire vraiment la cabane, donc des murs, un toit et une petite ouverture. Et après si je trouve de la paille ou du foin et pareil de la toile, je me ferai un matelas avec en fourrant le matelas avec la paille et le foin. Voilà. moi, je vais faire pareil. Ok. Je vais aider à faire la base, les escaliers, la charpente. Non mais C'est une cabane, hein, pas un palace qu'on essaie de cabane. faire. Hein. Bah, pour 4. Eh bah, tu fais un grand truc, pas besoin de mettre des On escaliers. fait un Porsche, minimum un jacuzzi, un hammam. On est 4 quand même, pour un minimum de respect quoi. Déjà, Alors, je crois qu'il y a une chambre pour la petite. On va pas la mettre avec nous, on va la laisser tout seule. Je sais pas si c'est pas bien. En vrai. Voilà. Si on entend crier dans sa chambre, c'est soit elle a fait un cauchemar, soit elle est en train de se faire tuer, c'est tout. C'est vrai que la Et nature donc- peut tuer les enfants. Et donc, Toujours attaquer le plus faible. et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait comme jet alors, du coup, les jets. Alors, vous me faites un jet d'artisanat. Alors, D'artisanat Yes. sur. Là, c'est à vous de voir l'attribut que vous voulez utiliser. Parce que soit vous utilisez la force, ouais. mais dans ce cas, vous voulez faire un truc rapide. Mais ce sera pas forcément extrêmement joli ou stable ou voilà, mais ce sera correct et ce sera fait rapidement. Soit vous utilisez la vigueur et dans ce cas ce sera plus long, mais vous aurez un truc sans doute un peu de meilleure qualité. Et à la fin vous serez un peu excusé. Bon, clairement, j'ai utilisé de l'endurance. Ah oui, Vigueur, c'est endurance, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai vigueur, mais ça doit être endurance du coup. Ok, ça marche. Alors Oui, c'est moi je l'ai en stamina. anglais, c'est la stamina, ouais. Ouais, stamina, ouais. C'est ça. Ok. Du coup, attends, faut que je clique sur artisanat puis J'ai fait 8, endurance, 8 c'est et ça 5, je sais pas quel était le niveau de difficulté. Le niveau de difficulté était de 5. Je, Ok. crois. Donc 5 ça valide ou c'est strictement supérieur à 5? Je crois que 5 ça valide. Ok, ça Du coup, marche. faut que je clique sur artisanat et endurance, puis ça lancera les dés, je suppose. Je pense que ouais. Je sais pas comment a fait Méric. Moi j'ai sur l'encadré de droite, il y a le numéro, le nombre de dés. C'est marqué numéro de dés, mais c'est le nombre de dés. Et après tu cliques, tu lances, en dessous il y a le truc lancer de dés. 4, 3, 5, 6. Ah, ben, 4 succès. Ah, 7, ok. 9, 3, 2, 10, 3, 7. Ok. 4 succès apparemment. 6 succès. J'ai utilisé stamina et craft. T'as un 3. C'est pas un succès, un 3 par contre. Avec la difficulté à 5. La difficulté est à 5, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas modifié la difficulté. Yep.
J'avais pas corrigé la difficulté. Attends, du coup, c'est. Ah, ça fait 5 succès. Ah, moi, ça en fait 3 alors. Ok, d'accord. Du coup, ce que vous construisez en fonction de ce que vous faites, du coup, est plutôt stable. Vous arrivez à faire des choses relativement correctes, chacun. Ça vous prend un peu de temps, hein, 2 heures à peu près. Mais vous avez tout le matériel un peu que vous voulez et vous arrivez à trouver un peu de tout, hein. Honnêtement, ils ont bien prévu le coup, visiblement, hein, parce que Ah ouais. il y a l'air d'avoir du bois nécessaire, des choses nécessaires. Vous arrivez à construire une cabane correcte avec quelques lits, des hamacs, des trucs comme ça à l'intérieur. Je fais même un petit paravent pour cacher le coin où Alicia aura mis son hamac, pour qu'elle ait un petit coin toute seule, séparée des 3 mecs Privé. que nous sommes. Eh bien, tu fais bien Ok. de me traiter comme vrai. Je le mérite. Alors, je ne te traite pas comme une reine, c'est juste que je respecte ton jeune âge et ta différence, gamine. Oh, tout de suite, parce que on est un petit peu terrorisé dans la vie, on est différent. Voilà. Bravo le jugement, bravo l'esprit de la meute. Vu que tu crois à ce qu'a dit la dame, bravo pour la cohésion de groupe. Hein. Merci, vraiment. Après, en vrai, si ça te dérange pas, moi je l'enlève et j'en fais une porte de ce paravent, tu sais. Je plaisante. Ça peut être intéressant aussi, hein. Tu plaisantes. Ouais, mais j'ai pas d'humour, petite. Ça, il va falloir te le mettre dans le crâne. Ah, bah, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Voilà. Fais gaffe, fais gaffe qu'ils te mettent pas le paravent dans le crâne. Mhm. Alors moi, Donc- moi je l'aide et tout, je vous fais des hamacs. Ok. Je note, vraiment la meute. Ah, moi, je me suis fait un lit, un matelas. Là, vous entendez un bruit étrange. Une fois que vous avez commencé un peu à avoir fini de faire vos petits meubles, vos petits trucs, vous agencez un petit peu tout. Vous entendez comme un grognement. Ça vient de l'extérieur. C'est un espèce de. Il y en a plusieurs en fait. Ça vient du bas de la colline, un peu plus bas visiblement. Et vous entendez comme des bruits de galop. Enfin, c'est étrange. Comme un cheval peut-être. Ou, Je regarde dehors. tu regardes dehors. Mhm. Tu aperçois un sanglier. Et il fonce vers nous. Non, mais il a l'air de faire un peu le tour, comme ça, en gambadant, plus ou moins, mais assez rapidement. Quelqu'un s'est chassé. Oui. Parce que je crois qu'il va falloir attraper notre souper. Je m'en fous, j'ai des petits gâteaux dans ma valise. Je suis pas sûr que tes gâteaux te sustenteront pendant 3 jours. Parce Moi, qu'ils je nous sais ont pas lâché, chasser, hein. ils nous ont lâché un sanglier, je pense. Oui, il était déjà là. mais bon. C'est... Ouais. En plus, ça a la peau dure, un sanglier. Hein. Encore, il y aurait un fusil, on pourrait essayer. Ou alors fabriquer un piège, mais je suis pas spécialiste là-dedans. Le sanglier commence à descendre un petit peu de la colline. Et vous entendez d'autres grognements, enfin un peu similaires, un peu plus bas. Je vais voir ces grognements, voir ce que c'est. Ok. Tu vois une vingtaine de sangliers, un peu plus bas, qui commencent à monter la colline vers la maison. Alors, je retourne, je fais bon, il y a un troupeau maintenant qui s'amène vers nous. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, J'ai va rien tout fait, dépendre. j'ai été voir c'était quoi ces grognements et j'ai vu des sangliers qui venaient vers nous, c'est tout. La cabane, elle est sur le sol ou on l'a faite dans un arbre Je demande à Sio parce que c'est lui qui Je a l'ai commencé. Je l'ai faite au sol, sol. Ouais. J'ai pas fait bac plus 12, mais les sangliers, ça détruit tout sur leur passage. Donc, J'imagine ça que fait si chaud. on fait du bruit, ça peut peut-être les effrayer. Du coup, je sors, je vais voir la bétonnière, j'essaye de la ramener proche de la maison. Je prends une baramine et je commence à matraquer la bétonnière pour faire un max de bruit, en espérant que ça effraie la horde de sangliers. Enfin, Ok. la harde.
tu sors de la maison, tu attrapes la bétonnière, tu la tires un peu de toutes tes forces, tu l'amènes vers la porte d'entrée, tu commences à frapper dessus. Tu vois les sangliers effectivement qui étaient en face, qui sont en train un peu de tourner autour de la maison, en train de grogner. Ils sont nombreux, hein. Vraiment c'est assez impressionnant, comme une colonne avec des espèces de défense. Ils sont très sombres aussi. C'est de la pâte à Negra. Ils vous font un peu, pas peur, mais il y a une forme de chose étrange qui se dégage de ces sangliers. Bon, pour le moment, on est sauvé par le gong. Le bonk, plutôt. Je me tourne vers Gabriel. Toi qui crois à tout ça, tu crois que c'est des sangliers garous? Non, mais je pense que si on a réellement des capacités de se métamorphoser en loup-garou, c'est peut-être le bon moment d'essayer. Le truc, c'est qu'ils nous ont pas dit comment on pouvait faire ça. Du coup, on va attendre de voir ce qui se passe. Bah, je me dis... Moi, je retiens le labrador qui va être certainement en train de japper. Oui, le labrador, il est on fire. Hein, il est en train de faire... Bon, après, il a vu plein de sangliers. Enfin, au début, quand il en a vu 3-4, il a commencé à aboyer, et puis après, il a aboyé de moins en moins. En fonction du nombre de... Je vais, pour ma part, je vais me dire, bon, on va voir un peu, on va essayer comme dans les films et les bouquins qu'on ait pu lire sur les loups-garous. Et non, bah, je vais tout simplement essayer de penser à me transformer, de quelconque manière, je sais pas. J'ai juste pensé à me transformer, sans plus. C'est de penser à un loup-garou. Ok, tu sens effectivement une petite... comme une chaleur en toi, mais c'est un peu étrange, parce que c'est par là, ça t'empêche un peu de respirer, mais c'est pas forcément... Tu sens que t'arrives pas à... Il y a quelque chose qui te bloque. Ok. Je dois dire que je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe, Jake? Je sais pas, je pensais à un loup-garou. Disons que si on doit se transformer, peut-être en y pensant tout simplement. Et je sais pas, j'ai un truc qui m'empêche un peu de respirer au niveau de la poitrine. Bah t'as qu'à te foutre torse nu. Alors, il y a une gamine de 12 ans, je vais peut-être pas me foutre à poil Non, devant mais une gamine de 12 ans. Mais j'ai pas dit à poil, j'ai dit torse nu. C'est bon, j'ai déjà regardé Twilight en vrai. Alors... Vous, Fatigue les enfants là. Vous voyez les sangliers commencer à se mettre face à vous et à grogner face à vous. Et ils commencent un peu à racler leurs sabots droits sur le sol. Je vais enlever le haut, mais je lui dis, bon allez, t'es un loup, grogne. En essayant de me montrer massif, tu sais, pour essayer de les apeurer. Bon, après, ils sont 20, mais je tente tout ce que je peux. Ok. Alors, je vais bien faire attention à ce moment, à l'aboiement qui va sortir. Donc, tu commences effectivement à essayer. Alors, vous voyez le gars essayer d'un peu de. Enfin, Jack essaye de japper un peu en face de. De grogner surtout. Hein. De grogner en face des sangliers qui n'ont pas l'air si impressionnés que ça. Merci, je m'en doute. Tu peux me faire quand même un petit jet de social, hein, en vrai, t'as le droit. Je t'autorise. D'intimidation de sanglier. Ça fait sanglier LV3. Écoute. Tu m'as dit. Alors attends, je regarde un peu ce qu'il y a. Ça va être sans doute du charisme ou de l'apparence, comme tu veux. Est-ce que je peux mettre de l'intimidation? Et intimidation, ouais, en vrai, oui, tout à fait. Ok, charisme et intimidation, ça va être joli. Difficulté? Bon, c'est les anglais quand même, donc difficulté 6. Ah ouais! Ah, c'est des anglais, je sais pas, c'est pas des poulets, enfin, genre... Est-ce que parmi les... 2 succès dont un 10. Ah, pas mal. Pas mal. Est-ce que parmi les 3 garçons, je me sens vraiment en danger ou pas en vrai? Avec les sangliers autour
Et où est Gros Chien déjà? Ah, Gros Chien, il est plus là. Gros Chien, ils se sont barrés. Hein, les mecs se sont un peu barrés. Au moment où vous avez commencé à Tu vas vraiment voir le sortir la collier que je vais te maison, mettre quand je vais te retrouver. Collier étranglement. Ah. Et donc, du coup, est-ce que je me sens vraiment en danger ou pas en vrai? Alors, objectivement, c'est assez impressionnant, tous les sangliers qui sont en train un peu de se mettre en cercle autour de la maison. C'est assez impressionnant. Après, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vraiment être hostiles, mais ils ont l'air quand même de vouloir vous tester au moins. Enfin, c'est étrange, mais ils interagissent avec vous sans pour autant vous attaquer, pour le moment. Ok. Après, vu ce que fait Jack, il y en a peut-être un ou deux qui vont... C'est éminent. Je vais m'approcher de la harde, voir s'ils reculent ou si leur réaction qu'ils ont si je me rapproche d'eux. Ok. Il y en a un qui te charge. Merde. Alors Jack, par contre, il y en a effectivement, tu vois que certains ont reculé un peu, ont été un peu paralysés parce que, enfin paralysés non, mais on disait plutôt comme si ils avaient été un peu surpris, ouais, et pas à l'aise face à ce que tu fais, comme si c'était, enfin ils s'attendaient pas à cette réaction-là et du coup ils sont un peu, enfin ils se sentent un petit peu en danger, ouais. Le mec se fout torse nu devant nous, les mecs, c'est qui ce gars? Et donc du coup, il y en a un qui te charge, mon très cher ami Gabriel. Mon très cher ami Gabriel, merci. Du coup, bah, que fais-tu? Alors j'ai gardé la baramine. Du coup, je vais essayer de me décaler et de lui mettre un chassé dans le groin avec la baramine. Ok, bah tu peux me faire un jet de... Tu peux me faire un petit jet. Je sais pas de quoi, mais... Un jet de baramine. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec la... Alors attends 2 secondes. Parce qu'il n'y a pas une arme baramine. Je pense en vrai tu peux faire un jet de force. Ou de dextérité. Je sais pas. Dextérité, ouais, c'est bien. Tu peux faire. Je te propose avec... mêlée. Mêlée. C'est compétences mêlée. Ouais. Je le cherche. C'est dans les... C'est le troisième en partant du bas. Ouais, c'est là. Ok. Ouais, difficulté combien? Difficulté 4. Ah, c'est pas cool. Ah, c'est gênant. C'est gênant? C'est gênant. Ah, et bah voilà. Un succès. Non, mais le 1 c'est critique automatique donc. Ah, c'est crit automatique. Ah, je crois que ça te casse un succès en fait. Non, en fait, ouais, c'est en gros le 1. C'est un truc qui t'empêche. Enfin, si t'as 0 succès et un 1, c'est un échec critique. Ah, d'accord. Ah, ok. Et si tu as un 1 mais quelques succès quand même, il me semble que tu perds juste un succès, mais je suis pas sûr. Ah Il oui, a fait là, un ça 6 m'a et un décompté. 4. Ouais, là, ça m'a Ouais. décompté le succès au fait. C'est ça. Il me Non, semble mais que c'est ça. t'as 2 succès, donc ça t'en enlève un, t'as plus qu'un succès. Ouais, Oui, c'est ça. Mais ça passe quand même, tu lui donnes un petit coup dans le groin. Alors, c'est pas hyper violent, donc il est pas projeté. Mais tu lui donnes, enfin, tu le touches quand même, et tu vois qu'il est un peu. Il se jette un petit peu sur le côté. Et là, il y en a d'autres qui commencent à charger vers la maison. Ah, je hurle. Genre comme un loup. Tu sais, je hurle de toutes mes forces. Ok. Bah, moi, je sortir la machette et la hache. La hachette. Ok. Et, Toi, Alice, qu'est-ce que tu fais? et moi, je suis vraiment pas à l'aise depuis le début. On me raconte plein d'histoires. Enfin, c'est n'importe quoi. Mes grands-parents m'ont envoyé là. Je suis au milieu de plein de gens, en plus des hommes et tout. Enfin, je suis vraiment de plus en plus stressé. Et voir que ça y est, enfin, en plus, il commence à y avoir des combats. La violence, en plus, m'horripile un peu. Et en fait, je me retrouve finalement dans les mêmes conditions que la première fois. Et j'essaye de cultiver cette condition. Et je vais hurler stop une fois que je sentirai quelque chose. Donc tu peux me faire
Un jet de transformation, même si en fait tu vas, je pense, te transformer automatiquement. Transformation. Oui, faut t'écrire sur. Mais je pense que tu vas de toute façon, vous allez atteindre directement Krynos normalement. Ok, mais je sais pas la difficulté du coup. Ouais, mais c'est bon, tu te transformes en étant un Krynos. Du coup, ce que vous voyez, vous entendez tout d'un coup que ça commence un peu à crier de tous les côtés. Vous entendez un stop, stop, qui résonne très très fort dans la colline. Et les sangliers se dressent comme ça, attendent. Regarde fixe Alice, vous vous retournez. Et à la place d'Alice, vous voyez une créature par terre qui commence à grandir, à grossir. Il y a des poils qui dépassent un petit peu de tous ces vêtements qui sont en train de... Ça ressemble à un genre d'énorme loup, mais bien plus gros que ce que vous avez jamais vu. C'est extrêmement musclé, c'est très musculeux et tu vois que tu as visiblement le loup a des rayures un peu blanches sur chaque des rayures de poils blancs sur chaque côté de son torse et il a une fourrure de couleur plutôt grisâtre. Ça doit faire à peu près 3 mètres environ, dressé sur les 2 pattes. Donc vous, ça vous... Ah bah ça nous étonne. Ouais, ça vous perturbe énormément. Ah, je suis dressé sur 2 pattes, je suis pas à 4 pattes là. Donc là, c'est fort. Tu étais à 4-4. Ouais, tu te redresses presque machinal, mais vas-y, oui. Tu es en forme Krynos là maintenant. Oui, alors faut nous décrire parce que comme je dis, ouais, alors, je n'y connais rien. Krynos, Krynos, c'est la forme la plus puissante du loup-garou. En gros. C'est celle qui est la plus proche de tout ce qui est la rage. Okay. Et en fait, quand tu as Krynos, tu as des compétences bonus. Tu as plus 4 en force. Plus 1 mais je pense que c'est automatique. Hein, quand... Ouais, c'est marqué sur la fiche en plus. 4 en force, 1 en dex, 3 en stamina. Ouais. 3 en stamina, 3 en manip. Et voilà. Donc en gros, t'as ça. Et t'es juste méga plus puissant et t'es quasiment intuable. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Ok, donc là je ressemble vraiment à un loup-garou, les abdos, la totale. C'est ça. Et donc là, toi, ce que tu as ressenti, c'était effectivement, tu as crié stop, et tout d'un coup, tout est devenu un peu rouge, comme si le monde devenait un peu flou et partait dans des volutes de fumée rougeâtre, pourpre. Et tu as senti comme si ton corps se disloquait littéralement, comme si tous tes membres commençaient à se briser. C'était une forme de douleur, mais en même temps, c'était presque comme si on te grattait, quoi. C'était pas si désagréable que cela. Et ensuite, quand tu repris rapidement conscience, tu étais au sol et tu voyais d'une manière très différente. Tu voyais comme bien plus clair. Tu entendais le moindre détail à plusieurs dizaines de mètres, ou voire centaines de mètres. Tous tes sens sont... Tu es un peu perdu, tous tes sens sont complètement explosés presque, ils sont hypersensibles. Tout est... la moindre... tu as aussi une forme de nouvelle perception dans ton odorat et dans ton toucher. Tu te sens extrêmement puissante, comme si tu pouvais littéralement détruire la maison d'un coup de griffe. C'est comme si tu pouvais arracher un arbre avec un bras. Tu te sens... et tu as des griffes. Tu le remarques maintenant, tu as de la fourrure, des griffes, des muscles. Si je vois ça, je me mets à trembler, je commence à avoir peur. Et en fait, je vais regarder la forêt, je vais courir en direction de la forêt dans un endroit qui me semble sécure. Ok. Donc vous voyez que les loups commencent un peu à reculer.
Jack, Les tu avais sangliers. crié aussi. Les sangliers. Les sangliers, Ouais. oui, parce que les loups, c'est vous. Euh, Ouais, Jack, il y a tu un avais- problème dans le scénario. Tu avais crié aussi. Ouais. Est-ce que tu peux me faire aussi ton jet de transformation? Ouais, alors faut juste que je sache où ça se trouve. T'as le truc qui est écrit transformation rôle, mais le truc c'est que t'as des difficultés pour pouvoir te transformer. Et c'est ce que j'ai envoyé en Attends. message. C'est ce que- Ah, diffé. Attends, Ouais. j'ai transformation, ouais. et c'est difficulté 6. Mais c'est pour ça que je disais. Et je fais quoi? que Et je un, lance il- rouleau de Ouais, transformation alors? ouais, normalement, il y a une difficulté pour se transformer. Pour le coup, vu que c'est un peu scénarisé pour le premier truc, lance-la quand même, ton jet de transformation. Donc c'est rouleau de transformation, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Un succès, du coup, tu te Un succès. transformes. Donc, c'est un peu moins rapide que ce qui s'est passé avec Alice, mais tu te sens aussi comme tombé par terre un peu. Certains de tes membres trembler, chauffer, brûler. Tu vois sur tes bras une espèce de fourrure un peu rougeâtre commencer à apparaître. Et tu un peu comme pas rousse mais ouais presque rouge en fait. Et tu te sens comme si tout devenait un petit peu sensible, comme si de la barbe te poussait au visage mais d'un coup, comme si tu avais Ouais. une sensation très très étrange pas un mal de dos, mais comme si ton dos se développait de manière Ah, ok. très rapide, comme si tes épaules s'élargissaient, comme si tes doigts devenaient légèrement plus grands et tes ongles poussaient. Et tu sens aussi dans ta bouche, comme si une de tes dents là devenait un petit peu plus grande, comme si ton visage s'allongeait. Et vous voyez effectivement que Jack est maintenant devenu un glabro. Glabro. Un Ouais. glabro, donc, alors, je sais pas ce que c'est, mais je vous le dis pour le Non. jeu, en méta. En méta, les glabros, c'est entre l'homidé et le crinos, donc c'est pas complètement une transformation en loup-garou, mais c'est une semi-transformation, on va dire. C'est plus discret, c'est moins fort, c'est moins plein de trucs, mais mais voilà, ça reste plus fort Reste qu'un être supérieur humain. à l'homme. C'est ça, et c'est un petit peu plus c'est un peu moins malin qu'un homme quand même. C'est-à-dire qu'il y a, tu vas être un peu plus dans le côté, Ouais, le côté animal, ouais, quand même, bestial. bestial, ouais. Mais Et tu es légèrement moche aussi. Ouais, bah en même temps, le mec il est à moitié transformé, faut pas s'attendre à un top modèle quoi. Et tu te sens légèrement continuer en cours, enfin là tu vois, tu t'études un peu comme si tu te transformais encore un petit peu. Tu sens que ça rebloque un peu dans ta respiration. Comme si Ok. tu n'arrivais pas à passer encore des stades supérieurs. Enfin, c'est un peu étrange, mais tu sais pas exactement ce qui se passe. C'est juste, T'es pas fini, quoi. tu te sens, voilà. Alors, Ok. vous avez vu ça? Vous voyez Alice partir en courant dans les bois, Alors par contre, moi je grogne. en grognant aussi d'ailleurs, Alice. Je grogne vers les sangliers. Je continue dans mon. Là, par contre, les sangliers ont très bien mon compris dé. et se barrent. Là, ils ne demandent pas la moitié de leur coupé, là. Ça ne veut rien dire. C'est une expression que je viens d'inventer. Mais ils s'en vont. Ils s'en vont. C'est MJ. Moi, je vais me tourner vers Arturo, je vais lui faire. Bah, finalement, ça semble assez réel, hein, tout ça. Par contre, je sais pas comment ils font. Du coup, je sais pas si je suis réellement à la bonne place. Je ne pourrais pas te dire, même moi je ne sais pas. Mis à part que, en résumé, on est des loups-garous et des terroristes de la nature. Oui, alors Bon. ça, non. Mais bref. C'est compliqué. Jack, il est resté avec nous, hein, c'est ça? Bizarrement, Non je vous dis juste un truc. Alors, Jack, il est resté avec vous, il se retourne un peu, il comprend pas trop ce qui se passe. Ok. T'es un peu perdu, Jack, parce que tous tes sens sont légèrement, enfin, pas que légèrement d'ailleurs,
quand même un petit Oui, ils sont peu, bien développés. un petit peu mieux développés, on va dire. Et donc tu entends la moindre mouche se poser à 5 mètres de toi, on va dire. Et tu entends, même si tes collègues sont un peu plus loin, tu les entends parfaitement, en fait. Je viens d'avoir une idée. Je vais m'approcher de Jack doucement. Et genre, quand je suis plus ou moins à 1 mètre, je vais lui désigner la horde de sangliers. Et je vais lui faire attaque. Voilà. Je vrai. peux lui répondre légèrement ou Tu peux faire quoi, pardon? est-ce que je peux lui répondre au moins? Oui, oui, vas-y, oui. Tu peux lui parler. C'est juste que tu as une voix un peu. Tu sais pas trop comment. Ouais. Là, tu sens que quand tu essaies de parler, tu vois que ta bouche n'est pas similaire à ce que tu avais connu avant. Donc c'est très compliqué au début d'articuler, mais tu arrives assez facilement à t'adapter. C'est comme si tu avais un truc un petit peu comme ça. Bah, t'as pas la ref. Dommage. Oui. Bon. Tu peux faire fuir les sangliers quand même? Ils sont un peu en train de détaler là, quand même. Ah, ils sont en train de détaler. Ils sont déjà en train de détaler. Ils sont en train de Ah, descendre. genre de détaler. Bon. T'as une idée de comment ça... Tu te sens bien? Alors, est-ce que je me sens bien? Tu te sens plus fort. Mais bizarrement, ouais, si, tu te sens bien en vrai. Tu te sens même un peu plus heureux. C'est bizarre. Ouais. Comme si tu avais. Comme si quand tu viens de faire énormément de sport, trucs comme ça, et que tu es un petit peu satisfait. Ah ouais. Voilà, t'as un peu cette. Ouais, tu sens que t'as les courbatures et tout, t'es content. Ok. Ouais, là, je réponds clairement que je me sens extrêmement bien. Ok. Alors, je vais pas faire la voix grave tout le temps parce que ça va me niquer la gorge trop. Oui, bien sûr. Bah écoute, tant mieux. Vous remarquez quelque chose? Leur transformation ne vous a pas choqué. C'est-à-dire que vous n'avez pas particulièrement été. Même si, Effrayé. bien sûr, en termes purement. Après coup, en tout cas, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été particulièrement Surpris plus que ça, quoi. surpris plus que ça. Ça vous a pas particulièrement impacté d'un point de vue, en tout cas. Enfin, là, pour le coup, votre inconscient, il vous dit pas attention, danger, barre-toi. Ouais. C'est plus en mode, voilà. Ouais, du coup, C'est c'est comme pour ça. ça que Gabriel, il va lui parler et finalement, c'est salut mon pote, ça va? C'est pas Bien mais la t'es quoi, toi? transformation. Pas manger, pas manger. Tu sais comment t'as réussi à te transformer? Parce que, genre, moi par exemple, rien du tout, hein. Genre, j'ai pas un poil sur le bras. Grogne, énerve-toi. Ouais, ouais. Et moi, pour m'énerver, il en faut, hein. Tu sais. Moi, pour m'énerver, il m'en faut, hein. Je peux Ah, péter faute- ton la casque faute si de tu la veux. clope, de la clope qui pue. Toi, t'es pas là. Alors qu'il y a Alice qui s'est quand même sorti dans le Mais dedans, j'entends qui s'est de barré. très très loin. Oui. Et je le Alors elle hurle. crie de très très loin. C'est à cause de tes connard. Éteins ta clope, tu vas cramer la forêt. Ouais, par contre, non, j'avoue, si tu pètes mon casque, ça pourrait peut-être m'énerver. Et encore. Non, franchement, y a pas grand-chose qui m'énerve, hein. Juste pour la blague, je tends ma main vers son casque. Bah, il tend sa main vers ton casque. Je me recule, je lui fais non, s'il te plaît, fais pas le con quand même. Qu'est-ce que tu Donc, fais non, tu voulais un moyen pour t'énerver. Ouais, en vrai, enfin, au fait, après, je risque juste de te détester, quoi, tu vois. Donc, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Ça prend un casque. Le mec, je déteste ta vie. Ah, il a voulu m'aider, mais non, non, non. Je le hais un jour. C'est ça. J'ai mon pire ennemi maintenant. Il t'a sauvé la vie d'une mort certaine. Ouais, mais je le déteste ce mec. Un jour, Casser mon casque. pour me rendre un service, il m'a cassé mon casque. C'est plus dingue. On aura tout notre temps d'y penser.
Retrouvons la petite. Bah, oui, c'est vrai que ça peut être pas mal de retrouver la petite. Mm. Vous vous souvenez dans quelle direction elle est partie? Bah, nous avons. Il y a un trou dans la forêt. C'est surtout Elle est nous tout avons. droit. Je pointe Jack. Un odorat comme les chiens. Donc il peut le trouver. Ouais, Ok. mais apparemment, il aime pas qu'on lui donne des ordres. Est-ce que vous pouvez tous enlever votre casque, sauf notre amie Alice? Le temps. Donc, du coup, vous partez la chercher, hein, juste pour vous dire. Juste pour être sûr. Ok. Vous allez, hein. Oui, Ok. oui. Ah oui, non, on va chercher, on va la chercher, oui. Ok. Du coup, bah, enlevez votre casque, sauf Alice. Alors, Enfin, normalement, c'est Alicia, mais tout le monde a Alice. Alicia. Oui, excuse-moi, ouais, c'est vrai que c'est Alicia, complètement. Je sais pas pourquoi je dis Alice. Non, mais je l'ai mis aussi sur le live Alice, parce que tout le monde appelle Alice, mais c'est Alicia, ouais, vraiment. Ok, d'accord. Du coup, Alicia, ou Alice, comme tu le sens, tu comprends pas trop, tu cours, tu es dans la forêt et tu te caches un peu dans un endroit qui te paraît un peu safe, enfin, blotti contre un arbre qui est assez grand, tu te frottes un peu à lui, tu sais pas trop comment tu es, tu comprends pas, t'es extrêmement grande, enfin tu te sens très grande, tu vois que tu peux, limite, tu es très agile, tu sens que tu pourrais monter aux arbres très très facilement, tu sens comme si ton corps était extrêmement léger, en fait. Et ça te fait, c'est très étrange comme sensation. Toi, ça te touche particulièrement. Tu te sens comme pris d'une immense tristesse un peu, parce que il n'y a plus le chien, tu sais pas où il est passé d'ailleurs, ton labrador. Est-ce qu'il a fusionné avec toi, finalement? Vu que... Enfin, tu ne sais pas, parce qu'au final, tu sais pas, t'es un peu perdu. Qu'est-ce que tu fais? Je panique, je regarde mes mains, j'ai couru dans la forêt, et puis je me rends compte que, en me retournant, que je suis allé super loin sans m'en rendre compte. Et en fait, je touche mon visage et je suis paniqué, c'est pas mon visage. Je m'appuie sur un arbre qui, pour moi, en tant que petite fille, me semble énorme. Et en fait, ma main, elle fait le tour, tu vois. Et je sais pas, je prends un peu de panique. Je repense à ce moment à Bertrand et je me dis, mais en fait, c'est moi le monstre depuis le début. C'est peut-être pas lui. Et je commence à m'énerver et je déchire l'arbre et je commence à tout déchirer autour de moi, en vrai. Ok. Tu déchires tout autour de moi. Non, Autour de moi. toi. Oui, parce que autour de moi, ma maison, hein. Non, tu déchires tout. Tu vas me faire un test. Un test de perception, s'il te plaît. Ok. Perception, est-ce que Un test de perception avec difficulté. C'est dans mental. Dans mental. Ouais, j'ai trouvé, mais c'était. Je regardais si j'avais un bonus en Krynos ou pas. Une difficulté, t'as dit? Difficulté 3, et si tu veux, tu peux me rajouter un talent peut-être qui pourrait être empathie. Ou vigilance, pardon. Vigilance. Vigilance, je suis à 2, ok. Ah, putain, ça l'a pas affiché sur le live, pourquoi? 6 succès. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, t'as bien réussi ton jet. Donc, tu commences à tout casser autour de toi, tout casser. Et tu vois que tu vas, en fait, pour briser un arbre en deux avec tes griffes. Et juste avant, tu t'arrêtes. Et tu vois qu'au pied de l'arbre, il y a une gamine complètement terrorisée qui te regarde avec des grands yeux bleus. Elle a un imperméable rouge et elle te regarde terrorisée. Ok. Tu viens en fait, t'as la patte un peu juste comme ça. Et c'est un peu le moment où tu la vois juste avant en fait d'aller la frapper, quoi.
je m'arrête dans mon geste et je me rends compte que c'est vraiment moi le monstre. Et du coup, je vais repartir en courant encore plus profondément dans la forêt. Ok. Attendez. Attendez. Et elle court après toi. Et Mais tu commences à courir dans la forêt. Ouais, pour l'instant, je me retourne pas. C'est moi le monstre. Je cherche peut-être une grotte, quelque chose comme ça pour me cacher. De toute façon, c'est une petite fille, elle me rattrapera jamais, en vrai. Enfin, c'est ce que je me dis, bien sûr. Ok. Et, Mhm. et ouais, je cherche un fourré, une tanière, Ouais. peu importe, un truc dans lequel je pourrais rentrer et me Attends. cacher. Je leur ai dit de remettre les casques, comme ça ils sont là maintenant. Remettez vos casques si vous pouvez. Ok, ouais. Moi, je suis de retour. Je vais envoyer un message à soi. AMP, ouais. Casque. On voit pas ton casque, Méric. Ouais, il vient de pas déranger. Ah, la galère. Casque. Cartouche. Ça fait 3 minutes qu'on fait des gestes. Excusez-moi. T'inquiète. Ça fait pas 3 minutes. Non, Si, si. ça fait Non. 2 minutes. Non, en de vrai, plus. en vrai, ça doit faire une petite minute. 30 secondes. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à chercher dans la forêt. Vous êtes un peu entré dans la forêt. Toi, tu es toujours dans cette espèce de forme étrange, Jack. Comme, tu sais pas trop ce que c'est, ça te perturbe. Et Ouais. tu arrives à quelque chose d'assez étonnant. Tu sens, Alicia, tu la sens en fait. Excuse-moi, Ah c'est les bah, faillots je- de Mini. Non, mais c'est comme si tu sentais un petit peu son. Elle a une odeur particulière. Elle a quelque chose Une odeur bien à et elle. tu la sens. Pardon? Ah bah, une odeur bien à elle, en fait. Oui, et qui doit en plus être un petit peu comme, je sais pas trop, bien plus prenante qu'avant, bien plus Ok. forte, Bah, j'accélère intense. le pas. J'accélère le pas. Tu la sens et en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément que toi c'est pas que tes sens qui sont surdéveloppés. Tu penses que son odeur à elle a dû déjà changer à cause de probablement sa transformation. Tu sais pas vraiment ce qu'elle est devenue en fait. Et vous avancez dans les bois et vous voyez sur un chemin un peu plus loin une espèce de forme rouge qui est en train de se déplacer et c'est un peu sur le sol par là, agenouillé. C'est en direction de son odeur ou... Ouais, à peu près, ouais. C'est Euh, ça a une veste rouge. C'est une enfant qui est agenouillée près du chemin. Elle bouge, hein. C'est une gamine. Elle a l'air de prendre des champignons. Enfin, tu sais pas trop. Je vais m'arrêter, je vais montrer à Gabriel et Arturo, oui, bah, la gamine là, parce que je me dis si je m'approche d'une gamine Oui, sous cette forme, c'est peut-être pas une bonne idée. oui, même essaye de te planquer et on va aller voir avec Arturo de quoi il en retourne. Donc la gamine se redresse un peu. Elle a un imperméable rouge et elle s'approche de vous. Elle a des yeux bleus, très très profonds. Et elle vous regarde, elle fait bonjour, Bonjour. vous êtes de la ZAD? Probablement, et toi? Non, pas vraiment. Non? Et qu'est-ce que tu fais toute seule dans les bois? En fait,
Comment dire, on aide un peu les gens de la ZAD avec ma grand-mère et on leur apporte des trucs des fois. Comme là, j'ai amené des petits yaourts et des trucs comme ça. Et puis il y avait 2-3 autres choses aussi, mais voilà. On D'accord. va faire des courses au supermarché et parfois on leur amène des choses et ils sont pas mécontents. Ah bah c'est gentil, ouais. Oui. C'est gentil. Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes par terre là? Tu ramasses des champignons? Tu cherches quelque chose ou... Bah, disons que je pense qu'il y a quelqu'un de la ZAD qui s'est enfui. Parce que j'ai croisé quelqu'un dans les bois et bon, elle avait pas l'air très bien. Hmm. Est-ce que c'était une petite fille? Non. Non? D'accord. Est-ce qu'elle avait la Bah, tête écoute. déformée? Apparemment, tu t'en connais sans doute un peu plus que ce que tu veux bien dire. On fait partie de la ZAD tout nouvellement. On vient d'arriver ce matin. Et c'est notre amie, au fait, que tu as dû voir passer. Elle a pris la fuite, là. Elle est partie par là. Et elle vous montre un chemin, enfin pas vraiment un chemin, mais plus comme si elle avait traversé Hmm. à travers les bois. Et vous voyez, à un endroit, comme si tout avait été dévasté. Il n'y a plus un arbre qui tient debout. Il y a une espèce de clairière qui s'est faite. Et tout est détruit. Le sol est lacéré. Les arbres sont brisés en deux. Elle a fait des dégâts à la forêt. Ouais. La mère ne Ouais. sera pas contente. Non, la forêt ne bah, sera pas oui, contente. bah, ça, après, ce sera son problème, hein. Mais, eh ben, écoute, je pense que tu peux rentrer chez toi, et puis merci pour tout ce que tu fais pour nous, du coup. Tu t'appelles Ah, comment? Moi, c'est Clémence. D'accord. Moi, c'est Gabriel, Enchanté. de même. Hmm. Tu peux rentrer chez toi, et puis nous, on va aller chercher notre ami. Parfait. Eh bien, je vais d'abord aller voir mes amis à la ZAD et leur donner ce que je leur ai apporté. Et... Vous voulez un champignon? Elle te sort un champignon. Clairement, il doit être un peu vénéneux. Tu sais pas trop ce que c'est, mais pas envie. Tu sais, il y a une espèce de pustule blanc comme ça Ouais. qui dépasse dessus. Tu leur donnes ça aussi à la ZAD? Non, c'est une blague. Oui, c'est Faut bien pas sûr. les manger ceux-là. Ils se Bah mangent non. pas. Non, il faut pas les manger. Et puis même, lave-toi bien les mains avant de mettre les mains à ta bouche, hein, parce que après avoir touché ça, il peut t'arriver des bricoles. Hein. Eh, on est en 2020, j'ai du gel hydroalcoolique. Banal. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, t'as pas ton masque. Allez. Et je me casse. Fais attention, t'auras la gueule déformée comme un ami à nous. Bah, moi, je vais passer devant, hein, parce que si apparemment elle connaît. Oh putain, la Ouais. pauvre. La pauvre, la putain de gueule. Alors, du coup, Mais rien à foutre. Hein. ouais, tu passes devant et tu vas suivre la piste qu'a Bah indiquée ouais, Meryl. je vais aller vers la clairière qui est déglinguée là. Ok, vous allez tous là-bas. Mhm. Vous voyez qu'effectivement, il y a l'air d'avoir des grosses bien violentes hein, dans le sol qui se dirigent un peu plus loin dans la forêt. Ok. Jack, dis-moi, est-ce que genre ton ouïe est surdéveloppé? Plus que quand je suis humain. Du coup, j'imagine que si on crie Alicia, elle va nous entendre. Je suppose. Du coup, Un expert en loup-garou. Oui, bah, moi non plus, et j'en suis même pas, hein, donc je vais commencer à appeler Alicia en lui disant viens, c'est On bon, a les des sangliers bonbons. sont partis, et t'inquiète pas, tout va bien, enfin bon, voilà quoi. Pas de réponse. Vous continuez à suivre la piste un peu ou... J'essaye de resuivre la piste avec mon odorat surtout. Ok. En vrai, est-ce que tu peux me faire un jet Ouais. Tu vas me faire un jet de perception
avec Ouais. un petit peu d'intuition primitive, je sais pas, primale. Vigilance, ça va? Oh, non, Non. pour le coup, parce que c'est vraiment Donc, lié à... c'est quoi le. En anglais, c'est primal urge. Primal, ouais. Dans C'est la... juste au-dessus de vigilance. Ouais, C'est enfin, ça. Ah, moi c'est ça. j'ai subterfuge, mais ouais, Non, primal mais... envie, ok. primal. Donc, perception, ok. Difficulté. Difficulté 5. Ok, Un succès. ça va. Tu trouves, au bout d'un moment, t'entends un bruit, un peu plus loin. Comme des grognements. Et en t'approchant, tu fais quelques dizaines de mètres, et tu t'aperçois que à côté d'une espèce de grotte, de cavité rocheuse, entre plusieurs arbres, il y a le corps d'Alicia, avec les habits légèrement déchirés. Mais toujours plus ou moins... Comme si finalement les habits n'avaient pas été si impactés que ça. Par la J'ai transformation. trouvé. Qui est en train de dormir. Et qui ronfle. Ah, bah bien joué. Elle est comment la petite? Bah, apparemment, elle a l'air endormie. Tu te réveilles, Alicia. Enfin, les autres, visiblement, t'ont trouvé, tu es de nouveau consciente. Tu comprends pas trop ce qui s'est passé, tu te souviens vaguement de ce que t'as fait dans les bois, et puis après, tu te souviens de t'être enfoncé dans les bois et plus de souvenirs. Et je me souviens quand même de la transformation, etc. Je ne vois pas, je vois pas genre juste quelques flashs où je détruis la forêt, quoi. Non, Ok. non, tu te souviens quand même relativement bien de la transformation. Après, tu te sens assez fatigué, enfin voilà quoi. Mais Donc Allez, là, passe. j'ai ma forme humaine. Je vérifie en fait. C'est la première chose que je fais en me réveillant. Déjà, j'ai peur, je les vois. Je recule et je regarde mes mains. ouais, tu es bien une forme humaine, ouais. Ok, je recule. Vous approchez pas. Vous approchez pas. Bah, Qu'est-ce que t'as, petite? Et je les ai même pas encore regardés. Et je regarde toujours mes mains. Je fais, mais c'est moi le monstre. C'est moi le monstre. C'est moi le monstre. Oui. Putain, le mec. Mais, Putain. Oh, bam! mais on l'écoute, regarde notre ami Jack, regarde, il a une tête déformée, c'est un monstre, comme nous tous. La nature le déteste, mais c'est pas grave. Depuis quand on est amis? Ah, Je relève les yeux, je regarde Jake. Et du coup, je recule encore. Et- et- on est dangereux. On est dangereux. Et je me blottis, tu sais, je m'attrape les genoux, je bascule un bah, peu d'avant en arrière en me tenant les bras. tu sais, je pense pas que tu sois réellement dangereuse, Alicia, puisque tu nous as pas attaqué quand t'étais sous forme de loup-garou. Je t'en sais Donc, rien, pas la première Ah, fois, je t'en sais rien. oui, Tout ce qu'on mais sait, tout tu ce n'es qu'on sait, pas c'est que tu dangereuse t'es pour nous. enfui. C'est ça que je veux dire. Après, ce qui t'est arrivé, ce qui a pu t'arriver dans ton passé, on n'en sait rien, mais en tout cas, avec nous, t'es pas une menace, puisque tu nous as pas attaqué. C'est pas dit. C'est pas dit. On a peut-être juste eu de la chance, c'est tout. Alors, ça fait longtemps qu'ils auraient eu que de la chance aussi depuis qu'ils se trimballent avec moi. C'est vrai, regarde Jack, il nous a pas attaqué non plus. Vous entendez des craquements. Comme des bouts de branches qui craquent autour de vous. Je sursaute, je me plaque contre un rocher. Je me retourne. Vous voyez un homme avec un chapeau assez grand. Il a une lanterne, comme ça, un manteau assez large aussi, des bottes de randonnée.
un treillis militaire. Vous ne l'avez pas déjà vu, mais il a aussi un t-shirt de Greenpeace. Ok. Et il s'approche de vous. Il y a différents. Il a les cheveux longs, blonds, une barbe assez fournie. Oh, ça va être vous les nouveaux? Vous êtes Je me qui? présente. L'éclaireur. C'est moi l'éclaireur. D'accord. Je suis L'éclaireur. chargé ouais. de m'occuper de votre orientation dans la forêt et de votre compréhension Occupez-vous de de la cette petite, forêt. elle est traumatisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez s'est réussi transformée. l'épreuve. Et elle a couru. Après s'être transformée. Ah, Vous et avez réussi elle le- a arraché quelques arbres. Vous avez réussi la dernière épreuve? Bah, Les fondations. Ouais, la dernière. non. Quelle dernière épreuve? Enfin, Vous avez construit la on devait maison construire une cabane. oui, on a Mhm. construit la maison. et vous avez fait fuir les sangliers. Oui, Ouais. Non. Première épreuve réussie. mais du coup, pas la dernière. Pas la mienne. Moi, c'est l'orientation, mon épreuve. Enfin, mon épreuve, c'est un rite de passage. Hein. Des choses qu'on fait depuis des centaines d'années. Dans la communauté, bon, c'est comme tout, hein, au final. On y prend goût, mais j'avoue que je pense qu'elles sont un peu archaïques, ces méthodes. Enfin, bon, du coup, vous voyez qu'il sort une espèce de carte, une carte de la forêt, enfin de la région même plutôt. Alors, donc, il la pose sur le sol. Vous voyez, vous êtes là. Il vous monte un point sur la carte. Je sais pas trop, hein, la carte, pour vous, elle est en... Enfin, elle est très très bizarre. Hein. Votre objectif, si vous acceptez, c'est de traverser la forêt pour aller au nord, donc il plante un autre point qui n'est pas très loin, à quelques kilomètres selon l'échelle de la carte, et d'y retrouver, comment vous expliquer, bon, il y a une maison avec une femme que vous trouverez dedans, une vieille sorcière. On l'appelle la sorcière d'ailleurs, c'est son titre. Donc, Elle fait partie de la communauté aussi ou pas? un peu complexe. Disons que nous avons des rapports cordiaux. Mais ne soyez pas... Non, ne soyez pas particulièrement agréable avec elle. Elle n'est là que par pur, on va dire, intérêt personnel. Elle nous vend des choses. C'est une rebouteuse et elle a des potions, ce genre de... Voilà, on ne la déteste pas, hein, puisqu'elle nous est utile. Mais c'est une marchande. Elle n'est pas notre amie. Elle D'accord. n'est pas notre alliée. Elle est là pour son intérêt personnel. Elle vend quoi exactement? Tout un tas de choses. Des potions, des livres. Des choses qui pourront vous apprendre plusieurs choses sur notre communauté. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous répondrai avec joie. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on devient normal? Parce que j'ai cette forme depuis tout à l'heure. Oh, pour redevenir normal, mais il faut bien vous calmer, déjà. Hein. Ouais, c'est pas gagné. Souvent, la meilleure chose, enfin, moi, c'est comme ça. Chacun a ses petites techniques. Moi, en général, ce que je fais pour redevenir un homme idée, je me couche au sol. Vous couche au sol, ok. Oui, se mettre dans une position extrêmement calme, dormir, tenter de se reposer, peut permettre de simplement Et faire... comment est-ce qu'on se transforme?
Là, pareil, il y a plusieurs écoles. Certains arrivent à contrôler leur pouvoir au bout d'un moment, d'une certaine, on va dire, expérience. D'autres ont plus de mal et ne sortent leur capacité de transformation, ne se métamorphose que lorsque le danger est présent ou que lorsqu'ils sont en colère ou qu'ils ont peur ou qu'ils ont envie de faire du mal ou en fonction des gens, ça change un petit peu. Mais en général, une grande émotion aide beaucoup. Crier peut aider aussi, hurler peut aider aussi, bander ses muscles et puis penser très fort à se transformer peut aider certaines personnes aussi. Bon, plusieurs solutions s'offrent à vous. J'imagine que tant qu'on ne s'est pas transformé, on ne sait pas encore exactement quelle est la meilleure façon ou une autre façon d'acquérir la forme. Tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas encore acquis la forme? Non. Non. Il y aura pour tous les deux une première fois. Voilà, tout. J'imagine. Et ben on va se mettre en route. Il fait noir. Il Enfin, commence à faire sombre, ouais, vous êtes au crépuscule. Il a sa petite torche d'ailleurs, vous voyez qu'il fait, enfin sa petite lanterne, il allume, il y a une espèce de petite. Si vous avez besoin de la vous prendre, empruntez oui. Exactement. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'allais penser. Il vous Merci. l'attend. Et il fait bon, un éclaireur qui ne peut plus éclairer. Tant pis, je serai dans les bois si vous me cherchez. Je pense que vous êtes plus apte à nous retrouver que l'inverse, mais écoutez. Donc il se retourne et il s'apprête à partir. Avec son grand chapeau comme ça, il vous salue. Il vous fait bien voir. Il le remet. Je vais me pencher vers Alicia. Alicia, tu te sens de marcher un petit peu? On a une petite marche sous les étoiles à faire. Je me relève. Oui, oui. Est-ce Tu que n'es tu veux étonnamment que... pas très fatigué, Alicia. Enfin, t'as eu un gros coup de barre quand tu t'es réveillé en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant que tu t'es relevé, tu sens comme si t'avais eu plein d'énergie. C'est bizarre. Est-ce que tu veux que Jack te porte? Non, 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 non. Non? Non, bah... Je marcherai. Où est mon chien? Ah bah ton chien, il est resté à la cabane, Alicia, je pense. Je dois retrouver mon chien. Non, tu dois pas retrouver ton chien. On doit aller... Je lui montre la carte. On doit aller là, rencontrer une personne. Mais si jamais elle se perd, je la retrouverai jamais. T'inquiète pas, c'est un animal. Soit elle t'attend, soit elle te retrouvera. T'as jamais eu ton animal qui est parti comme ça et qui est finalement revenu à la maison? Non. Ah. Bah écoute, je pense qu'elle t'attend. En vrai. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Je pense pas que tu puisses retourner à la cabane et nous faire la suite des épreuves. On doit rester tous les quatre. Je vais quand même essayer d'appeler Myrna. Ok. Je sais pas, une sensation. Tu l'appelles? Ouais, j'appelle Myrna en criant le plus fort possible. Au bout de quelques dizaines de secondes, tu entends des aboiements. Et tu vois Myrna gambader comme ça, vers toi. Viens ma belle, viens ma beauté. Allez, ramène. Allez, viens. Viens vite. Bah, tu vois, elle t'avait pas perdu. Et elle te commence à te lécher un peu le visage, elle est contente. Moi aussi, bah, là, pour le coup, ouais, c'est le seul truc qui me détend un peu depuis le début. J'ai cru que tu lui lèches aussi le visage. Quand t'as dit ouais, moi aussi, il fait quoi? Privé. Non, mais on peut se mettre en route. Ouais. Donc, du coup, vous mettez en route? Ouais. Alors si le soleil vient plus ou moins de se coucher, ça nous fait un repère pour le nord.
Mhm. Et du coup, on va marcher dans la direction du nord. À la limite, je propose Jack, éventuellement, vu que tu es Mhm. encore en forme de loup-garou, on peut peut-être tracer tout droit et s'il y a quelques obstacles, des buissons ou quoi qui nous gênent de trop, on pourra peut-être déblayer le chemin. Oui, je m'en occupe, c'est ça. Voilà, ça serait sympa. L'écologie avant tout. Ouais, d'accord. T'inquiète pas, la biodiversité, je vais m'en occuper, moi. Jack, tu commences à te sentir un peu fatigué. Tu commences à faire ça, mais Ah. tu te sens un petit peu fatigué. Ok, ok. Enfin, c'est comme si Juste ça puisait quand même ton énergie. de me Ouais. forcer à rester. Ouais. Oui. Ouais, j'ai quand même me forcer à rester en cette forme Ok. pour continuer à avancer. Au bout de 20 minutes de marche, à peu près, voilà, peut-être une petite demi-heure, euh, vous passez à côté d'une rivière. Une assez grande rivière qui doit faire à peu près 5 mètres, 5 mètres de long, enfin de large, pardon. Bon, c'est pas une si grande rivière que ça, du coup. Mais elle est quand même assez profonde aussi, peut-être 3-4 mètres en maximum. Elle, il y a un petit pont qui permet de traverser la rivière, qui est sur votre choix. On n'a pas bu depuis Et- combien de temps? Ah, vous n'avez pas eu depuis quelques temps. J'essaie de renifler l'eau, Ah, voir si, peut-être qu'ils vous en donnent un peu. si elle a l'air potable. L'eau a l'air particulièrement potable. Elle est très très claire. Ok, je bois dans mes mains. Ok. Tu bois dans tes mains. Et quand tu bois, tu as un goût un peu étrange à la bouche. Ah, Tu du sens coup, que l'eau j'arrête de est boire. très ferme. Non, mais c'est pas mauvais. Ah, C'est de l'eau. Hein. Mais il y a un goût un peu ferreux. Comme presque de l'eau de source. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un peu salé, un peu. Ouais, c'est un goût C'est d'épargne. pas mauvais. Ouais, c'est ça. Mais franchement, pour le de l'eau d'une rivière, tu t'attendais pas vraiment mieux, tu vois. Enfin, genre, honnêtement, donc. Du coup, je m'essuie les mains dans ce qui me reste de robe et je prends le pont. Pour ne pas le sauver. Je propose qu'on emprunte le pont avant toi, Jack, parce que je sais pas le poids que tu fais sous cette forme, et je sais pas à quel point il est solide, mais je voudrais être sûr qu'on Alors, la rivière, elle est large ou pas? Sachant que Jack a pas tellement grandi. Il est légèrement plus grand. De quelques Ah, d'accord. 5-6 cm peut-être. Ah oui, ok. Mais Mais il est surtout la rivière, elle est large? plus poilu, en fait. Et, Elle est plus large, la musclé, rivière? clairement, effectivement. Elle est assez Est-ce- large, 5-6 mètres de large. Hmm. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est traversable à la nage. Hein. Même Ah, parce que je me dis, en prenant un peu d'élan, je saute au-dessus de la rivière. Peut-être, tu peux essayer. Allez, Tu peux essayer. on va voir, je vais tester ma forme. Et ben, tu peux faire un test d'athlétisme avec dextérité. Bon, bah, il y Bon, aura que moi de la dex. j'emprunte le pont. Hein. Difficulté. 3 en vrai, c'est pas si difficile que ça. Non, je vais faire que Et en dessous de sur 3. sur cette forme, j'estime que c'est pas très compliqué. Oh, oh, 2-10. Vous le voyez bondir, bondir de l'autre côté. Ah bah voilà, j'ai pas emprunté le pont. Et il arrive, il se réceptionne, il fait une espèce de roulade de réception sur l'autre côté. Vous voyez que tu te sens un peu étrange quand tu te réceptionnes. Comme si tu avais quelque chose qui t'attirait vers la terre. Vers la terre. Et tu vas me faire un jeu de transformation. Ah merde. Je sens que j'ai redevenir humain. Alors j'ai Après, le j'ai truc la qui difficulté. t'attire à la Terre, c'est la gravité, hein, normalement. Et Attends, je vois que tu vas devenir Newton. Tu deviens une pomme. je vois que la difficulté a augmenté, c'est normal. Je vois qu'elle est passée de 6 à 7.
Oui, c'est ton truc de transformation, il change de... Ouais, ça doit être normal du coup. Ah oui, de transformation, oui, c'est normal. Un succès. Ok. Alors, je te laisse le choix. Mhm. Peut-être les autres enlever les casques d'ailleurs. Rapidement. Tu te sens extrêmement bien Mhm. d'un coup. Comme si tu avais un contact avec la Terre. Comme si tu entendais quelqu'un te dire dans l'oreille « Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Tu es l'héritier d'une longue lignée de gardiens de Gaïa et tu continueras à protéger cette terre, ces arbres, à protéger ce vent, à protéger cette eau. » Tu entends comme si c'était le vent presque justement qui t'apportait ça. Et tu entends l'eau couler, tu entends les feuilles légèrement bruisser au fur et à mesure que le vent passe à travers les branches. Et à ce moment-là, tu te commences légèrement à te recourber et Ouais. tu te transformes en... alors là, je te laisse le choix. Soit tu deviens directement un lupus, Alors, du puce. c'est un loup. C'est juste un loup. Ok, d'accord. Bon, c'est un loup plus Oui, hein. assez gros, quoi. Ouais, un loup Même de pas, bonne taille. même pas tant que ça. Hein. Un lupus, c'est fait parce que un loup de grande taille, ça va être plutôt un glabro. Pas un glabro, Ok. aussi, c'est ça. Attends 2 secondes. D'accord, alors, le puce, ce serait quoi? Un loup, mais avec ma taille originelle? C'est un ispo. Un ispo, c'est un loup, un très gros loup, en gros. Ok. Donc, moi, Si ce tu veux. serait vrai juste un loup, en fait. Lupus, c'est un loup pas mal, genre un Mhm. assez gros loup quand même. Mais surtout, l'intérêt du lupus, c'est qu'il peut assez facilement. Bon, après, là, c'est pareil, c'est du méta. Hein. Mhm. C'est pas censé le savoir, mais Ouais. l'intérêt du lupus, c'est qu'il peut être plus lié à l'Umbra et à tout ce qui est les contrées des rêves et les contrées des. Voilà, les mondes un peu. Ce genre Ouais, de domaine parallèle, etc. ouais. Voilà. Et Et l'autre, tu peux voyager à travers l'Umbra, plus facilement changer de dimension. Quoi. ok. Voilà. Et l'autre forme? Et ISPO, bah, tu peux aussi assez facilement. Par contre, tu es surtout tu es quand même un peu plus gros qu'un lupus et un peu plus fort. Mais tu es aussi un peu plus lié à l'Umbra que les hommes. Bah, je vais prendre donc le deuxième, un ISPO, c'est ça? Ok. Donc tu te transformes en ISPO. Donc, 4 pattes et tout ça? ISPO, c'est du coup ISPO, c'est le gros loup. Hein. On est d'accord. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc le gros Mais du coup, loup, c'est à 4 pattes, on est d'accord. ouais, c'est à 4 pattes. Tu vois les loups dans Parasite Mononoke? Ouais. Voilà. Ah oui, ok, ouais. Pour Ouais. résumer. C'est bon loup, quoi. C'est du bon loup. C'est du bon loup. On est Oh, sur, il est on bon. est sur Oh, il est bon, Polo. voilà. On remet les casques du coup pour que je décrive un peu. Ouais. Casque. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, donc vous voyez votre ami Jack s'effondrer sur le sol de l'autre côté de la rivière. Une fois qu'il est tombé, il s'est bien rattrapé, il a fait une belle roulade, etc. Il s'est attiré comme ça, et puis d'un coup, vous l'avez senti comme toucher la terre, s'enfoncer un peu ses bras dans la terre et s'effondrer sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'étais en train de traverser le pont, donc je vais continuer en pressant le pas un petit peu et en l'appelant. Jack. Ok. Quand Je tu vous arrives avais vers dit que lui, c'était dangereux, je vous l'avais dit. quand vous arrivez vers lui, vous voyez que ses poils sont en train de pousser d'une manière extrêmement rapide.
Il a tous ses muscles sont en train de se rétracter, de se recontracter d'une autre manière. C'est un peu étrange et il se ressemble vraiment en loup. C'est même plus un. Il est plus à deux pattes, il est à quatre pattes. Il se lève un peu, il se redresse un petit peu. C'est comme un énorme loup de à peu près 1,50 m de hauteur, peut-être un peu plus même, et 1,70 m. Et en longueur, ça va être, ça va être plusieurs mètres aussi. Hein. Donc, il est assez colossal. Et ses rayures, son pelage est roux avec deux lignes grises qui partent du dessus de la tête et qui longent tout le dos. Et vous voyez donc ça, hein. C'est une espèce d'énorme loup. Ça vous fait légèrement penser au sage, le gros loup que vous avez vu tout à l'heure. Hmm. Et qui parlait. Alicia, tu veux lui donner un biscuit? Bah, je peux pas, il est endormi. Je le pousse pour qu'il essaie de se couer, quoi. Il se redresse, il commence à... J'en profite pour tâter le pelage, voir comment il est. Toi, Jack, tu commences effectivement à te redresser. Tu sens ton pelage être palpé un petit peu par Alicia. Tu te sens conscient, t'es peut-être tombé dans la conscience quelques secondes. Et voilà. Hey, tu veux un gâteau? Hey, tu veux un gâteau? Et tu te rends compte que tu es à quatre pattes et que tu n'arrives plus à te redresser sur tes deux pattes. Par contre, tu te rends compte aussi que tous tes sens sont extrêmement puissants, précis, que tu perçois Alicia d'une autre manière. Les couleurs te paraissent différentes. Il y a plus de nuances de couleurs. C'est étrange. Ta vision des choses est augmentée. Alors déjà, je vais répondre à Alicia, non. Je le tente quand même, avec les petits treats, comme on dit en anglais. Je me passe sous le nez. Alors je me recule, je fais non. C'était surtout pour le réveiller, en vrai. Donc vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Tu peux parler, hein, je te précise. Ouais. J'ai surtout, tu sais, tourné un peu, enfin, plisser un peu les yeux. Peut-être même qu'on va voir que je cherche à comprendre, mais surtout en regardant Alicia. Bah, du coup, je lui tends le gâteau. Ce n'est pas ça, tu as des couleurs bizarres. Là, je suis en blanc. Tu remarques maintenant que tout le reste a des couleurs un peu étranges. Enfin, toutes les nuances, ouais, vraiment tout. Tout est plus nuancé, plus précis qu'avant. Tu arrives à cibler un papillon à 50 mètres. Ah ouais, Tu le vois voler, tu vois chaque rayure de ses ailes. Tu commences à vraiment mieux percevoir le monde. Et tu te sens légèrement plus rapide, plus fort aussi. Et c'est bizarre. Par contre, tu te sens aussi pas vraiment capable de faire le moindre action du style faire du bricolage, c'est mort. Hein. Enfin, oui, voilà, non, mais. non, mais quand t'es d'accord, hein, genre. Non. Vous l'avez senti aussi? Senti quoi? Bah, une voix vous appeler. Non. Alors comment tu peux sentir un son? Entendre, si tu préfères. Oui, mais non, j'ai rien entendu. Vous n'avez pas entendu une brise d'air vous parler? Non. Maintenant, je te m'attends des bruits d'air. Ok, j'aurais des questions à poser. Par contre, je vois beaucoup de choses et beaucoup de couleurs. Malgré qu'il fasse noir, je vois beaucoup de nuances surtout. Ouais.
J'ai envie. Oui, bah. Peut-être pas surprenant, hein. T'as vu la forme que t'as? Pas entièrement. Je dois t'avouer que c'est pas facile de regarder Tu viens tout son du loup corps. qu'on avait vu dans le camp? Bah. Ouais, C'est à peu près le même. d'accord. secours! Au secours! Ok. J'ai Dans entendu quelle quelque direction? Quelle direction? Dans la direction derrière vous. Je me retourne et je vais là-bas. Ok. Donc tu rebondis à travers les flots, t'as pas besoin de jet, hein, maintenant t'as fait une réussite critique, donc tu y arrives. Effectivement, c'est derrière le. C'est dans le pont, enfin après le pont. Vous voyez la jeune fille, celle qui avait le veste, enfin, l'imperméable rouge, commence à courir, à trébucher un peu vers l'eau, qui trébuche un petit peu sur les galets Mhm. qui bordent la rivière. Et vous voyez 5-6 hommes armés d'armes à feu qui sont Ah. à côté, qui commencent à la poursuivre et qui font elle a tout vu, il faut l'éliminer. Alors, dès que Ouais. je les vois, je me mets devant la gamine pour la protéger de mon corps. En grognant vers les hommes armés. Ok. Ils commencent à te braquer leurs armes sur toi. C'est des fusils d'assaut, des trucs comme ça. Ils ont l'air d'être très bien équipés. Hein. Ça a l'air d'être des hommes presque des militaires. Ils vous regardent, ils sont merde. Enfin, ah merde. Ah, c'est quoi ce kleps là? C'est un loup? Ah, c'est. Tu penses qu'il fait partie de la communauté? Ouais, probablement. Faudrait le tuer. Alors, dès que j'entends ça, je sais qu'ils vont tirer. Je chope la gamine par le col. Et je vais essayer de rejoindre les autres pour en essayant de marmonner, courir. Avec la gamine dans la bouche. Ah bah j'ai dit en essayant. Ouais. Courez! Ok. Alors là, tu vas me faire un test difficulté 8, hein, mon gars. Hein, mais Ouais. j'aurais tendance à dire, parce que c'est quand même assez fort. Enfin, après, t'es fort, hein, mais attends, je vais te dire ce que tu fais. Tu fais un jet de dextérité. Ouais. Donc, t'as plus 2 avec ton mode. Hein. Ok. Dextérité plus. Je sais pas. Je réfléchis. Vigilance, intimidation. Instinct animal. Force, Si vous- force, hein. si vous- Ah oui, non, tu peux mettre. Non, je peux pas mettre. Athlétisme. Ben, avec l'instinct animal, ouais, ou Athlétisme, l'athlétisme. ouais. Bon, bah, dans tous les cas, je rajoute rien d'autre. Ouais, en vrai, je pense que tu vas, ouais, tu vas rien pouvoir rajouter d'autre. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, mais mais, je vois pas trop. Il n'y a pas de. Je sais pas, compétence. Dans compétence, il y a performance, je sais pas ce que c'est exactement. Par contre, Ouais, il y a représentation, ouais, moi mais je pense que c'est ça, c'est genre le côté Ah ouais, c'est le côté théâtral, artistique. artistique. En vrai, Ouais, bah, ça pour le pourrait coup, presque rentrer dedans, mais Toi qui dis. ouais, c'est pas, y a Toi pas qui vraiment, suis. c'est pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment très. Ouais, Ah bah, ouais. si. Allez, vu que je te fais une difficulté de 8, je t'autorise à faire un jet avec représentation parce que c'est chaud. Parce que c'est stylé. Parce que c'est Allez. stylé. En vrai, l'action que tu veux faire, elle est assez spectaculaire, donc Allez. si c'est justifié, vous pouvez me faire ce que vous voulez. 2 succès, Deux et succès. critique. Yes, 2 succès critiques, mais du coup, vu qu'il y a des succès non critiques. Alors, Ah, j'ai 3 succès, mais il y a un, donc ça me retire le 9. ouais. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que tu cours, enfin, tu chopes la gamine, tu bondis au-dessus de la rivière, tu atterris de l'autre côté, tu leur dis, tu lâches un peu la gamine au-dessus de toi, tu leur dis courez, et tu la récupères comme ça, dans ta gueule. Ah merde, j'ai chopé la tête. Et par contre, ils vont vous tirer dessus, hein, maintenant. C'est sûr. Vous faites quoi, vous 3? Je cours. Je cours Ok. en zigzagant et en passant derrière tous les arbres que je peux. ouais, ça, moi, je vais me cacher derrière un arbre, comme quand je dois traquer des braconniers et j'attends à la machette. Préparer des pièges.
Ah, moi Ok. je cours. Hein. Je sais pas si t'as vraiment le temps de préparer un piège. Oh. Allez, J'ai on va été mettre le formé par un fil. vieil homme. J'ai été Allez. formé T'as par les un mecs qui vieil vont homme me de viser. Scrubs. Attendez 2 minutes. Hein. Alors, donc, vous commencez à courir. Toi, du coup, Arturo, est-ce que tu veux te planquer à un endroit? Oui, et avec la machette, me tenir prêt à macheter la gueule. Ok. Ils vont tenter de vous tirer dessus. Tu fais quoi, Alicia? Ouais. Je voudrais savoir, t'as dit que la rivière c'est 5-6 mètres, donc elle doit être un petit peu profonde. Est-ce que le courant est fort ou pas? Assez fort. Pas démentiel, mais disons que si tu pousses quelqu'un dedans, a priori, il va galérer à remonter à la... Enfin, à la surface, oui. Enfin, aller sur la côte, ça va être compliqué. C'est Ah, faisable, hein, mais... c'est violent à ce point, ok. Non, mais c'est faisable, mais disons que Ok, c'est il va faisable galérer, dans quoi. 30 mètres, quoi, tu vois. Genre, j'attrape le labrador, je saute dans la rivière. Ok. Parce que j'irai certainement beaucoup plus vite en me laissant porter par le courant qu'en courant. Mhm. Et J'ai en 12 plus, ans, pour rappel. c'est pas con parce que... C'est pas con parce qu'en plus, avec le Labrador, il y a moyen qu'il t'aide à te barrer la rivière. Qui barre les balles. Ouais, aussi. Mais, Ah on n'en non. parle pas assez que c'est des bons gilets pare-balles, les Labradors. Non, du coup, tu sautes dans la rivière. Ok. L'eau est très froide. Si j'aurais été un garçon, j'aurais dit quelque chose. Vous tirez, enfin, on vous tire dessus. Les balles fusent, passent à côté de vos têtes, passent à côté des arbres. Certaines se plantent, vous entendez des éclats d'écorce qui se brisent sur le sol. Vous voyez une forme de... comme de la fumée qui apparaît sur certains impacts. Et au bout d'un moment, enfin de la fumée, c'est plus... on De la va dire poussière. de la poussière là, voilà, qui explose. Et vous, toi, du coup, Arturo, tu te planques un peu. Tu es un peu terrifié de peur parce qu'il tire vraiment dessus avec des choses que tu n'avais pas trop l'habitude de voir. C'est des fusils Des armes d'assaut, de quoi. guerre. C'est plus, ouais, c'est ça, c'est des armes de Ouais. guerre. Là, c'est plus des fusils de chasse ou des trucs comme ça. Hein. Là, ils ont pas l'air de rigoler. Vous allez me faire tous un jet d'ailleurs d'athlétisme avec dextérité. Ou attends, il y a peut-être autre chose. Je réfléchis. Non, tu vas me dire Il n'y vigilance. a pas non, esquive. Non, il n'y a pas esquive, donc ça va être de l'athlétisme. Ouais, c'est de l'athlétisme en fait. Hein. Alors, l'athlétisme. Là, c'est de l'athlétisme. Hein. Et de la dextérité Moi, peut-être pas, du coup, moi, pour le coup. Non, toi, peut-être pas, non. Non, toi, ça va. De toute façon, ils se sont dit, enfin, ils t'ont pas jugé. Ok. Enfin, t'es une gamine avec un labrador, quoi. Ils t'ont pas jugé dangereuse potentiellement. Attention, elle a un labrador, c'est une arme de destruction massive. Un labrador, mon pire ennemi. Lâchez vos armes, les gars, lâchez vos armes, elle est On met la dangereuse. difficulté à combien Il peut envoyer très très fort. Difficulté à 4. 4. Je reviens. 4, donc dextérité plus Athlétisme. Non, ça c'est pour ceux qui courent, je crois. Ah, ok, voilà. Bon, Ah bah, ouais, un donc succès. Maintenant, moi, je suis camouflé. 2 succès. Putain, je fais toujours des 1 quoi. Ouais, Ça j'avoue. me dégoûte. Putain, t'aurais pu avoir 3 succès en plus, merde. Alors, du coup, Alors- difficulté à 4. Un succès. Et Un 2 succès succès pour moi. Ok. Est-ce que tu peux m'en faire un aussi, du coup Ah, bah, vu qu'il court pas, il. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Du coup, toi, tu peux me faire un jet de furtivité pour voir s'il te voit pas, éventuellement. Furtivity. Donc, compétence. Capacité furtivité avec dextérité. Ok. Ou astuce. Comme tu préfères. Mais ça change rien, je crois pas. Donc dextérité, tu peux faire dextérité.
Ouais, dextérité, mais le truc en anglais, c'est comment en anglais le truc Quoi, furtivité, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 7e. 6e, pardon. En partant du haut. C'est de quelle Ability, colonne? non, un truc comme ça. Je sais pas. De compétences. Dans compétence, c'est le 6e en partant du haut. Colonne du milieu. Ok, à colonne du milieu. 6e. 1, 2, 4, 6. Style, ok. Ok, avec ça. Deux succès avec un 10. Hmm. Tu arrives à te planquer très facilement. Ils te regardent pas plus que ça. Ils sont vraiment en train de tirer sur les deux autres. Les deux autres, vous voyez qu'ils vous ratent de très très peu. Hein. Vraiment. Vraiment, c'est très risqué. T'as fait combien excuse-moi, mais. Suo J'ai fait Gabriel 2 succès. 2 succès. Ok, oui, donc effectivement, les balles passent à côté de toi. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand le premier qui commence à traverser le pont, du coup, il commence à traverser le pont, ils arrivent vers vous. Qu'est-ce que vous faites Ceux qui sont cachés, notamment. Alors, Qu'est-ce que je vous vais Vas-y. lâcher la petite derrière un arbre, un gros arbre pour qu'elle se fasse protéger, juste le temps que je hurle en fait. Mais en essayant de hurler au secours en fait. Ok. Donc clairement, je hurle au secours de toutes mes forces, alors que ce soit en loup ou en humain, ça c'est toi qui me dis. Mais je me dis qu'un hurlement de loup pourrait peut-être être plus perceptible. Ok. Donc tu commences, vous le voyez. Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas m'utiliser. Le loup-garou. Ok, bah j'estime que tu hurles en loup. Ouais, y a pas vraiment Ouais, il n'y a pas vraiment de compétences de loup. Tu hurles en loup. Ouais, voilà, tu hurles. Et tu commences à te transformer. Pas du tout. Tu commences Ah ouais, non, non. à entendre, sentir euh, comme si la forêt te répondait plus ou moins. Enfin, c'est un peu étrange. Tout est extrêmement. Ouais, ouais, ouais. T'as vraiment l'impression d'être dans un rêve en fait. Enfin, même les coussinets sur lesquels tu es et qui touchent le sol. Enfin, c'est même pas des coussinets. C'est très étrange. Tes pattes sont très étranges. Tu sais pas trop ce que tu fais. C'est voilà. Et tout est extrêmement bizarre dans ta perception des choses. Pour les deux autres, vous Attends, avez une j'ai une perception question. bien plus réaliste. Mais oui. J'ai une Prends-le. question. Oui. Est-ce que je vais plus vite qu'un humain? Oui, clairement plus vite. Là, en vrai, tu t'en es pas rendu compte. Mais... Est-ce qu'il y a Swo tout près? Enfin, Gabriel. Gabriel est pas très loin. Il que, essaie d'éviter les balles, hein, mais il est pas très loin. À Oui, ce moment-là, moi, je franchement, trace je chope la gamine, je vais vers Gabriel juste pour lui dire monte. quoi monte Sur mon dos! Euh... Prends la gamine et monte! Ok, je chope la gamine et je grimpe sur le dos et je m'accroche à sa fourrure comme je peux. Ok, alors autant que vous fassiez ça, par contre, ils ont largement le temps de vous retirer dessus une fois. Ouais, c'est ça. Non, Mais, si je vois que ça craint de trop, je continue de courir et je lui dis bah les coups, je cours. Hein. Non, ok. non, Ils si vont on faire un continue petit à jet quand même, hein, pour voir si. Il touche. Ça va pas être fou, hein, mais. Ah, moi c'est s'il s'arrête pas, clairement je vais pas m'arrêter. Poser la gamine, il fait bon, bah on va l'attendre. Non, mais difficulté. Difficulté 4. Oh ben.
Ah bah, ça passe pas. Il n'y a pas de succès. Donc ils arrivent pas de toute façon à... Il fait nuit, hein. Ouais, c'est ça. Mais C'est en ça. plus, vous êtes arrêté un peu, mais vous voyez juste quelques balles qui fusent autour de vous. Ils font attention, ils sont là-bas. Mais et l'autre, on en fait quoi? Et puis la gamine, elle a sauté dans l'eau. Enfin, en vrai, Alors, je j'avoue, vais, t'aime, je vais essayer de me transformer aussi parce que du coup là, le fait de me faire tirer dessus pour aucune raison, j'imagine. Je vais ouais, essayer de me Ok. faire grimper la haine et de voir si j'arrive à me Donc changer tu quelque t'arrêtes, chose. tu te retournes. Ouais, je me mets plus ou moins derrière un arbre j'imagine à peu près safe et puis je vais essayer de faire monter la rage, de me faire tirer dessus comme ça. Ok. Donc, tu commences à essayer de faire monter la rage. Tu fais ça marche pas. Et à ce moment-là, tu vois un des militaires qui te dépasse. C'est un paramilitaire, vous savez pas trop ce que c'est. Hein. Comme ils ont des armes de guerre, mais il est tenu un petit peu militaire, mais ça n'a pas l'air une armée régulière, quoi. C'est Et, Airsoft, mon gars. et, C'est G.I. Joe. il te pointe de son arme. Il fait ah, on en a chopé un. Je vais le tuer. Et là, tu me fais ton jet de transformation. Shit. La difficulté, moi j'ai rien dedans. Non, mais t'as rien dedans. Fais roll directement en transformation. Normalement, Ouais, ça c'est, à mon marche. avis, c'est peut-être Ouais, par rapport à ce qu'on a déjà rempli dans les fiches. 3 succès, j'ai toujours un. Dont un critique. Ok. Dont un critique. On tire. peut passer deux Il tire. Tu vois que là, tu vois ta vie un peu s'arrêter. Tu te dis putain merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois que on tire dessus. Et à ce moment-là, au moment où on tire, tu sens tout ton corps commencer à se contracter, à devenir plus grand, plus imposant, plus puissant. Et tu sens comme si la balle qui te touche, les balles qui te touchent, s'écrasent en fait sur ton torse. Elle ne rentre pas en toi. Ça va faire des petits bleus. Non mais c'est littéralement Superman. C'est ça se brise sur ton torse et tu te sens mais tu comprends pas, t'as des poils énormes qui commencent à pousser, t'as des griffes qui commencent à et là tu comprends du coup que tu es en train de te transformer comme Alicia en Krinios. Je chope le canon de l'arme et je lui écrase dans la gueule. Je lui arrache des mains et et je fais un home run avec sa tête. Ok, alors tu peux tenter de faire ça. Tu me fais ton jet un jet de mêlée avec force. Du coup, tu as plus 4 en force. Ah oui, j'ai plus 4 en force. Du coup, ça fait. Et c'est difficulté 4. Ok, hop. Du coup, les plus 4, ça rajoute 4 dés, c'est ça? Ouais. Ok. Difficulté 4. Hop. Attention qu'il faut faire plus d'une réussite quand même. Boum, Ok, 6 réussites. Oh, 6 succès. Donc, tu prends son arme, en fait, essaies de lui faire ce que tu voulais, mais ça marche pas parce que tu n'as pas mesuré ta force. Je lui ai arraché les bras. Il lui a arraché les bras. Ça. En fait, du coup, tu commences à essayer de lui arracher l'arme, tu lui arraches les bras, de 1. De 2, avec tes griffes en fait qui avaient trop poussé, mais tu n'avais pas rendu compte, tu lui ouvres le ventre en même temps. Tu vois qu'il commence à te regarder en mode et tu exploses la tête. Voilà, c'est ça, son crâne vole en morceaux et les autres font oh mon dieu, vite prenez les barres d'argent. Je leur fonce dessus pour ne pas leur laisser le temps et je hurle à Jack éventuellement de charger avec moi. Pour le coup, je vais cacher la petite derrière un arbre et puis foncer.
C'est peut-être Ok. la meilleure Tu fais solution quoi, en fait. Arturo, tu fais quoi? Ben moi, les mecs qui commencent à avancer, ben dès qu'ils sont assez avancés, je les tape par derrière à coup de machette, je les plante. Ok. Au moment où tu fais ça, tu me fais un jet de transformation. Ok. Parce que tu te sens comme pousser des ailes d'un coup. Échec. En Il vrai, se met un en coup de vrai. machette à lui-même. Il se met un coup de machette dans le dos, on va savoir comment. tu- Je me ressemble à Giro. Ah non, mais moi j'ai réussi, hein. Ouais, mais je vais te défigurer comme toi. tu te Non, mais c'était une transformes réussite. en- Non, tu te transformes en glabro aussi, mais en fait, en gros, ce qui va se faire, c'est que tu vas commencer à tenter de planter ta. Donc, tu me fais ton jet de plantage de mâchoire, enfin de, je sais pas comment, ça s'appelle. Tu me fais un jet de dextérité avec mêlée. Ok. Dextérité avec mêlée. Difficulté 4 aussi, en plus, si ça tombe pas trop. Ok. Ok. Je crois que c'est. Euh, tu lui plantes c'est ta machette que tu utilises du coup. Ouais. Tu lui plantes ta machette dans son torse. Tu vois qu'il crie, il commence à essayer de te tirer dessus, etc. Et là, tu sens, pareil, que t'es plus fort qu'avant. Et tu te rends compte que tes mains ont légèrement poussé. Tes ongles sont devenus des griffes légèrement. Tout ton crâne commence à s'allonger un peu. Tu vois que tes poils poussent de manière très importante. Et tu te sens bien dans une nouvelle peau qui est particulièrement, comment dire, enivrante et puissante. Tu ressens un peu plus les choses. Tu comprends un peu plus le monde autour de toi. Et tu es dans cette forme un petit peu de rage primitive qui te donne envie de tuer tous ces chasseurs. Et c'est sur ce que nous arrêtons ce soir. Don't forget to subscribe!